One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2026, cet épisode, le numéro 2589, s'intitule « Dire bonjour ou coucou et parler d'argent ». Je commence cet épisode par une bonne nouvelle. Michaela, Alistair, Julien, Cynthia, Mathilde, Paul, Mehdi, Maïsan et moi avons été sélectionnés pour partir au championnat de France de Kung Fu. C'est dans un mois à Lyon. La compétition du 11 janvier s'est donc bien déroulée pour nous tous. Le calendrier de Noël était autour de spécificités culturelles françaises. 23 choses particulières qui nous sont naturelles en France parce qu'elles sont culturelles. Chacune était reliée avec un épisode du podcast à écouter ou à réécouter pour l'occasion. Certaines de ces choses culturelles ont certainement des racines plus anciennes que d'autres. Par exemple, le bonjour systématique avant de s'adresser à quelqu'un n'est pas si récent. Je me souviens de scènes dans les magasins. Des personnes s'adressaient à des vendeuses en utilisant le conditionnel, ce qui est très poli et classique, mais n'avaient pas dit bonjour. On les reprenait alors sèchement d'un « Bonjour, madame ». Depuis, c'est ancré. On dit bonjour au conducteur du bus, on dit bonjour à la vendeuse, on dit bonjour avant de s'adresser à qui que ce soit. C'est presque devenu une règle et est encore plus valable pour les touristes. À Paris, c'est très mal vu de s'adresser à quelqu'un directement en anglais sans avoir dit bonjour. Ce petit bonjour peut sauver des situations. Personnellement, si vous vous adressez à moi gentiment, ce n'est pas grave si vous n'avez pas dit bonjour. Dans la suite du bonjour, il y a le coucou. Coucou a détrôné salut, c'est familier. On le dit quand on rentre à la maison. Coucou, je suis rentrée, il y a quelqu'un ? Quand on voit des amis, coucou, ça va ? On l'utilise dans les messages SMS ou autres. Coucou Caroline, on se voit demain ? Il a même sa propre abréviation, CC. Mais contrairement à salut, on ne s'en sert pas pour dire au revoir. Il est utilisé chez les jeunes, mais en fait un peu par tout le monde. Dès que vous envoyez des messages, vous utilisez coucou aussi en réponse à un coucou qui vous a été adressé. Le dernier point que j'aborde aujourd'hui, c'est l'argent. En France, on n'aime pas du tout parler d'argent dans les conversations. Ça ne se fait pas, tout simplement. On considère que c'est un manque de politesse. On ne demande jamais à quelqu'un quel est son salaire ou combien il a payé son appartement alors qu'on ne le connaît que depuis 5 minutes. On reste évasif. Ce n'est donc pas étonnant que le mot argent soit quasiment absent des épisodes du podcast. Vous retrouverez toutes les autres choses culturelles sur le blog de One Thing in a French Day, sauf si je reçois une avalanche sur feedback sur mon site pour me dire « Si, Laetitia, parlez-nous encore de ces choses culturelles sur le podcast ». Maintenant, les résultats du concours. Qui a gagné les livres en français ? La main innocente de Lisa a fait le tirage au sort parmi les nombreux participants. Les heureux gagnants sont Morag, Catherine, Michel et Mike. Bravo! Je vous envoie à chacun un email pour vous demander votre adresse postale et vous envoyer les livres. N'oubliez pas que vous pouvez compléter l'expérience du podcast en vous abonnant aux lettres parisiennes sur onethinginafrenchday.com. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.